La famille, on se retrouve pour les débriefs du match Barça-PSG. J'ai envie de dire sincèrement, c'est là qu'on se rend compte vraiment que Luis Enrique est un magicien. Franchement, sincèrement, Luis Enrique, je pense qu'il a un rapport avec la magie, sincèrement. Parce que là, ce qu'il fait, c'est pas normal. Barcelone prétend être une équipe stratosphérique. Peut-être que Barcelone ne prétend pas, mais en tout cas, leurs supporters. Donc voilà, on va voir. On va voir chez eux et au final, même chez eux, c'est personne en fait. Donc, vraiment, performance XXL du Paris Saint-Germain, du PSG. Mettez du respect sur ce club désormais, je vous en supplie. Mettez du respect sur notre club, je vous en supplie. Sincèrement, là, c'est une démonstration de football, je dis sincèrement. Luis Enrique, faut parler de lui quand même. Luis Enrique, faut parler de lui quand même. Il est stratosphérique, vraiment. Il réussit à faire parler le collectif et c'est sublime. Un football de collectif comme ça, c'est sublime. Alors certes, il y a quelques individualités qui ressortent, mais vraiment, sans le collectif, ces individualités-là, elles ne brilleraient pas autant. Je préfère vraiment sincèrement un match comme ça, avec l'équipe qu'on avait, et on vient vraiment chercher le résultat et on vient vraiment faire une démonstration de football vraiment à la seconde mi-temps en particulier, qu'un match peut-être qu'on aurait dominé, qu'on aurait gagné 4-1, j'en sais rien. Mais vraiment, je préfère un match comme ça. Je pense que ça fait quelque chose de bizarre de voir une équipe comme ça, aussi soudée pour les adversaires. Je pense que vraiment un football total, un football vraiment exceptionnel proposé par Luis Enrique. Vraiment, Luis Enrique, il nous propose un football total, vraiment basé sur le collectif. Et ça fait vraiment plaisir, j'ai envie de vous dire. Ça fait vraiment plaisir. En plus, il propose un football liquide, donc plein de permutations. Franchement, ils n'en voient pas le bout, je pense. Cette équipe de Barcelone, a été bonne, vraiment, pendant les 30 premières minutes. Vraiment été bonne. Vraiment, on peut dire qu'elle a dominé les 30 premières minutes, en vrai. Mais après, il y a eu un déclic vers la 30e minute environ, on va se dire. On va dire que c'est quand Vitinha se réveille, parce que Vitinha, les 30 premières minutes, il n'était pas vraiment dans son match, on va dire ça. Et là, quand il se réveille, c'est un tout autre match. C'est vraiment la physionomie du match, elle change du tout au tout, vraiment, sincèrement. Après, le Barça, ça a été compliqué. Vraiment, sincèrement, la suite de leur match, elle a été vraiment compliquée. Vraiment, on voit leur faiblesse et vraiment, on voit sincèrement leur faiblesse. Moi, je pense que pour eux, ça a été une leçon de football. Je vous dis honnêtement, ça a été une leçon de football pour Barcelone. Après, pour rentrer dans le détail des performances individuelles, parce qu'il faut rentrer dans le détail de certaines performances individuelles. Déjà, premièrement, il faut parler du match de Yamal. Un Yamal stratosphérique, je dis honnêtement, un Yamal stratosphérique. Ce joueur, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça, c'est ce que j'aurais dit si un match durait 6 minutes, le temps qu'il fasse sa roulette, etc. Mais vraiment, honnêtement, Yamal, ce soir, c'est caca culotte, en vrai. Sa performance, elle est à jeter à la poubelle, sincèrement. Certes, c'est bien, il ferme les clips, etc. C'est bien pour lui, franchement. À applaudir. Super roulette, c'est le regen de Zidane, c'est le regen de Ronaldinho, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, c'est tellement faiblard ce que tu proposes. Quand il y a une vraie opposition, parce que je le dis sincèrement, il n'y a aucun latéral qui frôle le niveau de Nuno Mendes actuellement. Honnêtement, la performance de Nuno Mendes, vraiment, elle est époustouflante. Autant défensivement très bon Nuno Mendes, honnêtement. Il fait quand même une erreur sur le marquage lors du but de Barcelone. Et surtout offensivement, en fait, ce gars est fou. La vérité, même si c'est un latéral gauche, il y a très peu d'ailiers gauche qui apportent autant offensivement sur la planète foot que Nuno Mendes, alors que ce n'est pas le même poste. La percée qu'il fait là sur le but de Mayoulou, on peut en parler sincèrement. La percée qu'il fait sur le but de Mayoulou, c'est vraiment… je vous jure, c'est choquant. C'est choquant. Et aussi, il faut également revenir sur le match de Hakimi. En fait, ces deux latéraux sont complètement fous. Et je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, on reparlera encore de ce duo de latéraux qui est tout simplement fou.
Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, les gens ils vont vraiment s'en rendre compte avec les années que ce duo vraiment… J'ai pas les mots. En fait, franchement, sincèrement, je pense que j'ai pas les mots pour décrire ça. Il faut vraiment le voir de ses propres yeux pour voir qu'ils sont d'un autre monde. Il y a Nuno Mendes, Hakimi, les autres latéraux, ils sont même pas ici. Ils sont là. Vraiment, on les voit même pas en fait. Ils sont à des années-lumière, vraiment. Ils sont à des années-lumière. En vrai, Mayoulou fait son match. Je suis vraiment sincèrement heureux pour lui et ça montre qu'il a vraiment sa place. Il fait partie vraiment des 16, des 18 joueurs les plus importants de l'effectif. Et je pense carrément qu'il fait partie des 14 plus importants, honnêtement. Il a sa place dans les 14 joueurs les plus importants du PSG. Sincèrement, bravo Mayoulou. Après, Ramos, le super sub ultime. Donc, autant quand il est titulaire, il se chie dessus. Mais quand il est super sub, quand il est en sortie de banc, ce mec est fou. En fait, tu sais forcément qu'il va planter. Tu sais forcément qu'il va être létal. 4 matchs titulaires, 0 but. Et quand il est en sortie de banc, c'est 6 matchs en sortie de banc, 3 buts. Donc vraiment, je pense que Ramos, certes, il avait des points à marquer, mais de toute façon, je pense qu'il le sait, qu'il ne va pas rentrer dans le 11 titulaire. Mais par contre, c'est vraiment le 12e homme. C'est vraiment le 12e homme. Et tu sais que tu peux compter sur lui pour décanter un match. Vraiment, sincèrement, ce joueur, je pense que sur la planète foot, c'est peut-être le meilleur super sub. En vérité, c'est le meilleur super sub parce qu'en sortie de banc, à chaque fois, il est tranchant vraiment. Il vient toujours achever le travail comme il faut. Il est professionnel à en mourir. Vraiment, à applaudir la performance de Gonzalo Ramos. Vraiment, il est époustouflant aussi en sortie de banc. Il est stratosphérique. Vraiment, je tiens à le souligner sincèrement. Après, je ne vais pas faire un par un tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Vraiment, ils ont tous… Dans la globalité, tout le monde a été bon, honnêtement. On pourrait parler aussi de la performance de Pacho, mais Pacho, lui, c'est habituel pour lui de faire des performances comme ça. Vraiment, Pacho, stratosphérique, comme d'habitude. Vraiment, Pacho, incroyable, mais j'ai même pas envie de le dire parce qu'il est tout le temps comme ça, en fait. Il s'en fout des caméras, lui, etc. Je pense que lui, il n'a même pas envie qu'on parle de lui, en fait. Il n'a même pas envie qu'on lui dise « oui, tu as fait une bonne performance » parce que lui, il en a rien à foutre. Lui, il enchaîne les bonnes performances et je ne comprends pas. Vraiment, pour moi, sincèrement, je ne comprends pas comment il n'a pas été mentionné dans les 30 au Ballon d'Or. On le sait qu'il est fou. On sait que défensivement, sur la planète foot, il est dans le top 5, mais sans hésitation. Il n'est pas 5e, je vous le dis honnêtement. Mais je ne sais pas. Peut-être que les votants au Ballon d'Or ne regardent pas le foot. On n'est pas étonné de sa performance, comme d'habitude. Je vous dis vraiment, dans sa globalité, Paris, ça a été un collectif au top ce soir. Au top, vraiment. Et Barcelone, même s'ils ont fait leurs 30 premières minutes, ils étaient vraiment sincèrement dans leur match. Et Barcelone, même s'ils ont fait leurs 30 premières minutes dans leur match, ça ne va pas suffire en fait. Ça ne va pas suffire. Là, on ne joue pas contre le Rayo Vallecano ou je ne sais pas quoi. Là, c'est le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. Là, c'est quoi? C'est pas une opposition au City. Là, c'est vraiment, sincèrement, c'était un match de haut niveau. C'était un match très attendu par la planète foot. C'était vraiment le match de ces débuts de saison. Le Barça n'a pas été à la hauteur. Les Barcelonais, franchement, je vous le dis sincèrement. Mais malgré les 30 premières minutes, ça ne suffit pas en fait. Si pendant 90 minutes, tu n'es pas à fond contre le Paris Saint-Germain, tu sais déjà que tu ne vas pas passer. Tu sais déjà que tu vas passer un sale match. Vraiment, tu le sais déjà. La famille, c'était le débrief du match Barça-PSG. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît, ça donne de la force. Vous êtes vraiment des bons si vous faites ça. Et d'ici là, on se recapte pour un nouveau débrief ce week-end. D'ici là, portez-vous bien la famille.